Matthieu 27, verset 8. Ok. C'est pourquoi ce chant a été appelé chant du sang jusqu'à ce jour. Au verset 9. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. Merci. Vous voyez que Matthieu essaie d'expliquer entre griffes la soi-disant mort ou bien la soit crucifixion de Jésus-Christ. Et Matthieu dit que cela a été déjà dit par Jérémie. Alors quand on a demandé à Matthieu, c'est quel verset de Jérémie qui parle de ce que tu es en train de dire? Il a dit c'est Jérémie 18, verset 2. Donc on va prendre Jérémie 18, verset 2. Et vous allez prendre Zacharie 11, verset 12 à 13. Jérémie 18. Le verset 2. Maintenant, Oussad, vous prenez le Matthieu 27 que Oussad vient de dire. Le verset 9. Jérémie 18, le verset 2. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Continue. Au verset 3. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne reçut pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase. C'est bon. Oussaz, reprends la lecture de Matthieu 27. Matthieu 27, verset 2. 9. Verset 9. Alors s'accomplit... Ne fais pas perdre ta page. Hein. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Voilà, merci. Je relis maintenant Jérémie 18, verset 2. Là. Jérémie 18, le verset 2. Oui. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Voilà, ça suffit ici. Donc vous allez voir que Matthieu, c'est quelqu'un, vraiment les frères vont nous excuser, il ne connaît vraiment pas les Écritures. Il n'a pas été inspiré par Dieu, comme ce que les autres frères disent. Il n'a pas été enseigné par Jésus, comme les autres frères disent. C'est quelqu'un qui s'est assis et il a voulu parler de Dieu, donc il a raconté tout et n'importe quoi. Il nous fait comprendre que Matthieu 27, à partir du verset 9 jusqu'à descendre, avait été déjà dit par qui? Par Jérémie. Alors que ceci est faux. Ce n'est pas vrai du tout. Ça a été dit, ce qui a été rapporté dans Matthieu 27, que Matthieu est en train de rapporter, c'est dans Zacharie. Lecture. Zacharie 11, le verset 12 à 13 par là. Zacharie 11, verset 12. On commence même à partir du verset 11 pour descendre. Ok. Elles furent rompues ce jour-là. On va directement au verset 12, je pense bien. Ok. Je leur dis, ok. Si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 36 d'argent. Attends, il pesait pour mon salaire? Il pesait pour mon salaire 30 cycles d'argent. Où ça, tu as fait perdre ta page de Matthieu 27? Oui, je l'ai. Vas-y. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur, je continue, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Laisse-lui des Zacharie ou Stase. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Et ils pesaient pour mon salaire 30 cycles d'argent. Voilà ce que Matthieu voulait reproduire dans son livre, n'est-ce pas? Et comme il n'est pas inspiré de Dieu, comme il n'a jamais vu Jésus, mais Paul a dit que tout écriture est inspiré de Dieu. Non. Et puis cette parole même est fausse. Toute écriture inspirée de Dieu, c'est fausse, n'est-ce pas? Si Paul disait toute écriture inspirée est de Dieu, là on peut comprendre. Et de toute écriture inspirée de Dieu. Tout ici écrit, il va aller chez. Je peux enseigner qui avec ça, n'est-ce pas? Donc Paul, lui, on va le prendre spécialement. Son cas arrive. Donc pour le moment, nous parlons de Matthieu. Où ça a demandé est-ce que vous connaissez Matthieu? Qui il est? Si nos parents connaissaient Matthieu réellement, ils n'allaient jamais prendre ses écrits pour mettre ça dans la Bible. Claire. Ils n'allaient jamais le faire.
Parce que regarde déjà ici, s'il était inspiré par Dieu, Amos 3, le verset 7 dit quoi? Dieu Ne fait rien sans. ne fait rien de lui-même sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs qui sont les prophètes, n'est-ce pas? Alors si ceux-ci sont les descendants des prophètes d'après eux, donc ils doivent être inspirés, n'est-ce pas? Ou bien ils doivent être révélés. Ouais. Dieu devait les révéler. Mais pourquoi lui? En fait, c'est quelqu'un qui prend des parties, des paroles de Dieu qu'il a trouvées quelque part, il les rassemble. Et il a parlé plein de trucs qui n'ont absolument rien à voir avec qui? Avec Jésus. Il dit que le verset de 35 d'argent se trouve dans Jérémie. N'est-ce pas? Ouais. Alors, ça se trouve dans quelle partie de Jérémie? Jérémie 18 a été dit par les savants chrétiens. Ils ont essayé, parce qu'eux-mêmes ils savent que c'est un problème. Ils ont essayé de régler le problème. Ils ont dit non, c'est dans Jérémie 18 que cela se trouve. Alors que Jérémie 18 parle d'autre chose. L'autre aussi a dit non, c'est dans Jérémie 35. Jérémie 35 aussi parle d'autre chose. Et maintenant, le plus honnête parmi eux, je vais taire son nom. Si nos parents insistent, on va dire son nom. Il a dit que soyons honnêtes. Lui, il ne sait pas comment le nom de Jérémie s'est trouvé dans ce passage. Et maintenant, il avait pensé que dans les textes originaux, que le nom de Jérémie n'existait pas, mais malheureusement, ce nom-là est encore là-bas. Donc ça veut dire que où Matthieu a enlevé son information de Jérémie, Jérémie n'a jamais parlé des 35 d'argent qui auraient été donnés à quelqu'un par rapport à la mort de quelqu'un. Maintenant, si le temps arrive, tu me fais si. Moi, il peut rebondir. Vas-y rapidement. Alhamdulillah, on a suivi l'intervention de l'Oustaz, vraiment l'intervention magistrale. Moi, j'aimerais rebondir un peu sur Acte 5, verset 1. En fait, la chrétienté, ou les chrétiens nous ont toujours parlé de Saint-Esprit. Mais nous, quand nous lisons la Bible et on voit des actions, entre parenthèses, de Saint-Esprit, on se pose la question si réellement il est saint et qu'est-ce qui fait de lui un saint. Quand vous lisez Acte 5, verset 1, il est question de un homme, Ananias et Saphira, qui ont vendu leur propre bien champêtre. Oui, ça c'est beaucoup long, c'est trop long. Okay, ouais, ça nous prend du temps. Ok, vas-y. Maintenant, ils auraient menti au Saint-Esprit et du coup, qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Il a tué Ananias. Nous déjà, on a le doute sur ce Saint-Esprit-là qui tue les gens à cause de leur propre sueur, leur gain de dur labeur. Maintenant, la femme de Ananias errante, à notre grande surprise, voici encore le Saint-Esprit qui la tue. Mais les chrétiens nous ont toujours dit que Jésus fait partie, ou bien Jésus est Dieu. C'est-à-dire, en quelque sorte, il est l'un des composants, ou il est Dieu, mais en fait, la Trinité même, ça crée un gros problème. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit même, c'est Dieu. Bon, plus loin, les chrétiens nous disent que Jésus est amour. Maintenant, nous nous posons la question. Si Saint-Esprit est égal Jésus, ou bien Saint-Esprit a quelque chose à voir avec Jésus, ça veut dire que c'est Jésus qui a tué ces pauvres gens-là à cause de leur propre bien. Claire. Donc, on pose la question, c'est quoi le Saint-Esprit dans le christianisme par rapport à ce passage-là? Bien sûr. Inch'Allah. Alhamdulillah, vraiment aujourd'hui, nous espérons que les frères vont appeler Inch'Allah. Comme vous avez parlé de Paul, vous allez me faire la lecture. En même temps, vous savez, tu vas me prendre encore toujours le même Matthieu 27. Vous allez commencer à faire la lecture à partir du verset 47. N'est-ce pas? Bismillah, Matthieu 27. 1 Timothée. 1 Timothée 1 à partir du verset 18 à descendre. Ok. 1 Timothée 1 à partir de 18. Ok. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, Oui. selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Voilà. Au verset 19, en gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, Certains. quelques-uns l'ont perdue. Attends, Oustaz. Oui. Donc là, c'est Paul qui donne des conseils à son fils dans la foi, Timothée. N'est-ce pas? Oui. Mais Paul va faire une déclaration ici. Et nous allons poser la question sur cette déclaration. Et ils vont nous dire quel prophète a une fois agi comme ça à l'égard des gens qui... Donc, il n'a qu'à faire la lecture. Faire la lecture. Au verset 20. Oui. De ce nombre oui. sont Hyménée. Il dit de ce nombre sont Hyménée.
et Alexandre, que j'ai livré à Satan. J'ai livré à qui? À Satan. Afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Bon, quelqu'un qui blasphème et qu'on veut qu'il arrête de blasphémer, on l'envoie chez les hommes de Dieu ou on le livre à Satan? Chez les hommes de Dieu. On le livre à Satan, chez nos amis qui ont le Saint-Esprit avec les révélations, eux, pour que quelqu'un arrête de faire quoi? De blasphémer, on le livre à Satan. N'est-ce pas? C'est pourquoi nous demandons, est-ce que c'est la parole de Dieu ça? Toujours est-il que, raisonnier, lecture maintenant où ça, là. Matthieu 27, à partir du verset 47 jusqu'à descendre. Jusqu'à après cette phrase, passer la parole de Charles. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Voilà, on va suivre attentivement. On va suivre attentivement. Lorsque Jésus a crié selon Matthieu, le voile du temple est déchiré en deux. Continue. Depuis le haut jusqu'en bas. Continue. La terre trembla, les rochers se fendit. Je continue. Oui. Les spécules s'ouvrit et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Attendez, on va réfléchir ensemble ici. On dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le temple, le voile du temple se déchira. C'est-à-dire que lorsque Jésus a rempli l'esprit selon Matthieu, le voile du temple s'est déchiré en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. C'est-à-dire quand Jésus a crié là-bas net, le voile du temple s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Tout ça au même moment, la terre trembla. Les rochers se fendirent. Matthieu continue et il dit, les sépulcres s'ouvrirent, en d'autres termes, les tombes s'ouvrirent, n'est-ce pas? Après la résurrection de Jésus. Est-ce que vous comprenez quelque chose ici? Non, on n'a rien compris. On a déjà compris. Le temps. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'après la résurrection de Jésus, maintenant, Matthieu, au lieu de s'arrêter là, dans son film hollywoodien, il continue, il dit quoi? Il rentrait dans la ville sainte et apparut à un grand nombre de personnes. La question que nous posons ici, parce que lorsque Jésus a crié net, il était sur la croix, il a crié. Il a crié net. Le voile est déchiré en deux parties. Et puis les tombes se sont ouverts. N'est-ce pas? Et le corps des gens se sont ressuscités. Merci. Mais ils nous disent après. C'est après sa résurrection. Ils ne nous ont pas dit qu'il a fait 3 jours. 3 jours dans la tombe. Ah oui. Vous nous dites qu'il a fait 3 jours dans la tombe. Donc si, lorsque Jésus a crié et que les gens se ressuscitaient, cela voudrait dire que ces revenants, parce que c'est des revenants, cela voudrait dire que ces revenants-là sont restés à quelque part pendant 3 jours. 3 jours. Et maintenant, ils nous disent encore, après la résurrection maintenant, cela ces revenants-là rentraient dans les villes. Bon, je ne sais pas si c'est un film que notre frère voulait nous raconter. Et maintenant, vous voyez dans les CD là, quand le film joue, tu mets pause. Voilà. N'est-ce pas, il a mis pause. Et on va aller attendre que Jésus va faire au moins 3 jours après. Quand il finit de faire 3 jours, on met pause, allez, le film va continuer. C'est pas un dessin animé. Nous disons que Matthieu n'a jamais vu Jésus. Et Dieu n'a jamais parlé à Matthieu. Et Matthieu ne sait même pas qui est Jésus. Il dit qu'il n'a jamais vu Jésus, il ne l'a jamais rencontré. Si Jésus l'a rencontré, on attend seulement que les frères nous appellent ici, Inch'Allah. Ou du moins, qu'ils nous expliquent les versets que nous avons donnés. Nous continuons un tout petit peu sur... On a quelque chose qui voulait nous échapper un peu à propos de ce que vous avez dit. Avant, vous avez mentionné l'histoire de Matthieu. Oui. Et on a donné Matthieu 9,9. Oui. Donc comme le Oustaz Assouaba a déjà fait son titre sur Matthieu, il faut qu'on lise Matthieu 9,9 pour rassurer aux téléspectateurs que celui qui a écrit l'auteur de l'évangile selon Matthieu n'est pas le disciple de Jésus. Donc Matthieu 9, le verset 9, on dit, de là étant allé plus loin,
Jésus vit un homme assis dans les lieux de péage et qui s'appelait Matthieu. Et il lui dit, suis-moi. Et cet homme se leva et le suivit. Donc là, on a compris que Matthieu n'a connu Jésus que dans un bureau de péage à l'âge Matthieu. Donc Matthieu, on se pose la question, était-il à côté de Marie quand l'ange avait annoncé le nom Yeshua à Jésus? C'est là il rebondit encore sur la sourate 3, verset 45, à propos du nom Issa de Jésus dans le Coran. Le Coran nous dit exactement, clair et net, que Jésus, dont parlent les chrétiens, il s'appelle Issa. Mais la Bible dit il s'appelle Yeshua. Maintenant, nous, notre question, c'est que quoi? Quand l'ange disait ce nom Yeshua là, est-ce que Matthieu était à côté de Marie, oui ou non? Question. S'il n'était pas à côté de Marie, il avait eu ça où? C'est donc la première question. Maintenant, je rebondis encore sur la personnalité de Jésus-Christ, ou bien sa divinité, je ne sais pas. Les chrétiens nous ont toujours dit que Jésus est amour. Il n'a jamais levé sa main sur quelqu'un, il n'a jamais tenu l'arme, il n'a jamais fait du mal. Par contre, il dit cela en juxtaposant peut-être les dires sur Mohammed Ali, comme il aurait fait la guerre, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, nous voulons savoir ou comprendre un peu comment est-ce que la Bible elle-même est décrit ce Jésus-là. Si Jésus il est amour, a-t-il déjà fait du mal ou pas? Je pense que nous allons rentrer dans Marc 10, verset 13, où il est dit, on lui amena des petits enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples ne prirent ceux, les disciples méprisent ceux qui les amenèrent. Ok. Au verset 14, Jésus voyant cela fut indigné et leur dit, laissez-moi venir à moi les petits enfants. Laissez-moi venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Excusez-moi pour moi lecture, je vois un peu très mal, Inch'Allah. Voilà, là, c'est les disciples de Jésus qui empêchaient les enfants de ne pas s'approcher de Jésus. Du coup, Jésus va être indigné par le comportement, entre parenthèses, de ses disciples-là. Mais du coup, Jésus qualifie les enfants d'être innocents et pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut ressembler à ces enfants-là. Prenons maintenant Exode 11, versets 4 à 5. Exode 11, 4 à 5. Je lis. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. Au verset 5. Et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur le trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Prenons Exode 12, verset 29 à 31. Il est dit, verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur le trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Au verset 30. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens, et il eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y ait un mort. C'est-à-dire, en quelque sorte, Jésus, il passe la nuit, on trouve Pharaon qui est arrogant, qui commet toutes sortes d'exactions. Maintenant, Jésus laisse ce Pharaon. Parce que quand je dis Jésus, c'est parce que les chrétiens disent que Jésus, il est Dieu. Effectivement. Voyez? Nous réfléchissons comme eux. Maintenant, nous voulons comprendre comment est-ce qu'eux ils ont réfléchi. Voyez? On ne veut pas réfléchir comme eux, toutefois tomber dans le trou. On veut réfléchir comme eux pour pouvoir les comprendre par la suite. Maintenant, nous voyons aussi que Jésus laisse Pharaon à côté. Maintenant, il va tuer tous les premiers-nés. On se pose la question. Ça, c'est un raisonnement, ou bien c'est la dictature, ou bien c'est l'injustice, ou bien c'est un mensonge, on ne sait pas. Au lieu de punir Pharaon directement. Directement. Vous voyez un peu, les enfants innocents. Pourtant, dans Marc 10, verset 13 à 14, c'est-à-dire, il félicite tellement les enfants et il aime ceux qui doivent se comporter comme des enfants. C'est-à-dire, en quelque sorte, les enfants sont quoi? Des innocents. Repartons maintenant pour bien comprendre cela. Vous allez voir dans le Coran, alors subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 17, verset 101, il nous parle de l'épisode de Moïse et puis Pharaon. Il dit qu'il a donné 9 miracles
à Moïse. En fait, le plus gros problème entre la Bible et le Coran, le plus gros problème entre la Bible et le Coran est ceci. C'est-à-dire, on a deux livres qui racontent souvent les mêmes histoires, mais de façon antagoniste. Vous voyez? On a un côté la Bible qui raconte un fait, et ce même fait est raconté par le Coran. Maintenant, le fait que ces faits soient rapportés de façon historique et entre parenthèses par un canal, soi-disant, entre les deux, inspiré de Dieu, là, nous comprenons, nous voyons maintenant des divergences au sein de ces récits-là. Je prends un exemple. Dans la Bible, où Exode 11 ou Exode 12, où Jésus aurait tué, décapité tous les premiers-nés innocents, il est question de ce qu'on appelle la 10e plaie dans la Bible. La 10e plaie, retenez bien la 10e plaie. Maintenant, dans le Coran, dans la sourate 17, verset 101, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Qu'il a donné 9 miracles à Moïse. Non, c'est-à-dire le Coran ne reconnaît pas le 10e miracle de la Bible. Ce miracle de la Bible est quoi? C'est que les enfants innocents ont été décapités. C'est ce que la Bible appelle miracle. Donc, comment vous voulez que nous, maintenant, nous musulmans, laissions le Coran qui raconte un fait qui s'arrête à 9 miracles et la Bible qui exagère avec un soi-disant miracle qui est la décapitation, de tuer des enfants. Ouais, c'est ça qui nous fait... Ok. On a un appel, Inch'Allah. Non, 3 minutes. Voilà, donc on nous dit qu'il reste 3 minutes et je pense que aujourd'hui, le délai est tellement vite passé. Bon, si nous allons conclure tout ce que nous venons de dire à un point que moi, personnellement, ça me chagrine. C'est comme ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Nous voulons seulement que les gens comprennent que la Bible, il raconte des choses sur Dieu. Le Coran aussi raconte des choses sur Dieu. Maintenant, la Bible dit qu'elle est inspirée de Dieu. Le Coran, nous disons que le Coran vient de Dieu. Maintenant, nous posons maintenant la question. Si les deux livres racontent une même histoire, nous lisons et nous voyons où sont les points fallacieux. On a remarqué ici que le fait que le Coran Al-Karim s'est arrêté sur 9 miracles, on comprend directement que quand la Bible excède ou exagère avec 10 miracles, le 10e miracle là n'est que la tuerie des enfants. Mais comment voulez-vous que cela soit attribué au Seigneur, le Tout-Puissant, le Créateur, qui est, il est au-dessus même de la logique. Il laisse le coupable Pharaon et il va tuer des premiers-nés. Donc c'est sur ça, nous posons des questions, Inch'Allah. Oui, alhamdulillah, rapidement. Nous remercions ceux qui nous écoutent, Inch'Allah. Il n'y a pas eu de réaction. Nous espérons que dimanche prochain, Inch'Allah, il y aura des réactions par la grâce d'Allah.